Bonjour, donc Philippe Roux, je suis chez BCA Expertise, je viens de fêter mes 30 années. Je suis expert spécialiste poids lourd à l'UE de Lyon. Les particularités des assurés transporteurs, c'est qu'on a affaire à de gros clients, donc ils veulent qu'on s'occupe bien d'eux parce qu'ils versent des primes importantes chaque année. Donc le but, c'est dès qu'on a la mission, de se rapprocher de l'assuré pour prévoir l'expertise le plus rapidement possible. Donc on a plusieurs techniques. On utilise l'ESD, l'expertise sans déplacement. Donc on contacte le réparateur pour savoir s'il est déjà au courant qu'il y a un matériel qui va rentrer chez lui. Donc on lui demande des photos, un devis. S'il nous dit non, le matériel est chez nous, il est arrivé par dépanneuse, à ce moment-là on fera un déplacement. Mais ce qui est important, c'est de tenir au courant le transporteur de nos démarches. Est-ce qu'on tisse des liens? Oui et non. Il y en a. L'important, c'est qu'ils aient le moins possible de sinistres, mais on a toujours un interlocuteur chez le transporteur, une personne de confiance qui est compétent, avec qui parfois, même souvent, on a le portable, donc on peut dialoguer et se rapprocher de lui. Et puis le tenir informé qu'on a fait l'expertise, qu'on a vu son matériel, qu'on a besoin de différents documents si le matériel n'est pas réparable. On va avoir besoin de la facture d'achat, la facture des équipements. On se renseigne également aussi de savoir si les équipements sont garantis, parce que quand vous avez un camion avec une grue, avec un haillon, il faut savoir si ce matériel est garanti. C'est important de donner aussi aux transporteurs des termes techniques du poids lourd pour montrer qu'on sait de quoi on parle, voilà, pour le rassurer. Alors les bonnes pratiques au sein de l'UE, c'est de préparer la tournée, ça c'est important. De contacter le garage, l'assuré. On a parfois le téléphone du chauffeur. Pour contacter le chauffeur, pour éviter d'immobiliser le matériel, on définit un créneau horaire qui arrange tout le monde, mais qui permet de voir rapidement le matériel. Et puis on essaye aujourd'hui de travailler beaucoup en photo. Ces bonnes pratiques, elles tendent à rassurer le transporteur, à être proche de lui, à le tenir au courant de l'avancée du dossier. Une fois qu'on a tous les éléments, on va lui dire ce qui est réparable, ce qui n'est pas réparable. S'il y a des équipements, il faut prévoir éventuellement des dépôts si ceux-là n'ont pas été endommagés. Donc savoir si ces équipements, il veut les remonter sur un matériel qu'il a aussi sur son parc. Voilà, c'est toutes ces bonnes pratiques qui font qu'il y a une continuité. Puis le but, c'est de dialoguer tout le temps avec lui jusqu'au dépôt du rapport pour qu'il se sente qu'on s'occupe de lui, qu'il soit coucouné, tout simplement. Les bonnes pratiques, c'est tout simplement d'aller les rencontrer, de se présenter, parce que quand on sait mettre un visage à la personne que l'on a habituellement au téléphone, souvent les relations sont plus simples après, parce qu'on s'est rencontrés, on a pu prendre un petit café ensemble, discuter de leur parc, montrer qu'on s'intéresse à eux, comme quand on va chez un professionnel, un réparateur. Moi, je vais voir un camion pour une expertise. Si je vois qu'à côté, il y a un redressage châssis, par exemple, sur un autre matériel, je vais m'intéresser pour aussi comprendre, pour pouvoir apprendre des termes aussi nouveaux et montrer aussi aux assurés, aux assureurs qu'on est très bon professionnellement et qu'on sait de quoi on parle, quoi.